Je vais couper la conduite de gaz, dévisser Ouais. le devant de ma lampe torche, péter l'ampoule, histoire que ça fasse des petits éclairs. Je laisse la lampe torche là et je me barre. Et comme dit la chanson, les gens cool ne regardent pas les explosions. Et donc, toi, t'es là, t'es en train de boiter comme ça. T'en peux plus. Tu craches du sang. Mais derrière toi, blam, t'as une explosion. Tu marches au ralenti. Je me reprends la hache. Non, on va pas, quand même pas. Bonjour, c'était la fin de cette session pour Miguel. Non mais... Et en fait, tu vois une espèce de feu d'artifice et tu vois des morceaux de vendeurs qui volent. Et du coup, je vais faire très attention à ça. Je regarde, ça va être étonnant, mais si l'environnement a mal. Si je Ouais, je comprends. détecte, voilà, si genre les murs ils tressaillent, tu vois? Je veux savoir si je suis dans un truc vivant. Visiblement, non. OK. Tu Toujours une bonne perçois, chose. par contre, ouais, des sortes de déformations au niveau de l'espace autour de toi. Et tu comprends pas, mais en fait, t'es percuté par un truc, c'est un morceau de vendeur. Et il semblait transporter quelque chose. Un, un sac, peut-être. Je trouve une lanière. Un, un sac d'un autre survivant. Je prends et je prends le morceau de vendeur. Ouais, Peut-être qu'eux ne sont pas touchés par la déformation, c'est qui passe possible. bien. Tu prends ce sac. Il a probablement été fait avec des rideaux. Il est simple, mais efficace. Il y a des trucs dedans ou c'est juste le sac? Est-ce que tu prends vraiment le temps de les regarder ou est-ce que tu trouves d'abord un abri et après tu regardes le sac? Oui, je vais d'abord trouver un abri. Ok. Sans trop de difficultés et avec le boxon que t'as foutu, tu vas réussir à t'aménager. Un petit peu comme ce que t'avais pu atteindre tout à l'heure, mais malheureusement t'as glissé. Mmh. Tu t'aménages un petit coin de fortune, tu sais, en te regroupant, en mettant des cartons, des trucs, des machins. Et t'as presque l'impression d'être dans un cercueil de carton, presque. Mais au moins, tu penses que les vendeurs te trouveront pas ici. La nuit va continuer, où t'entendras toujours ces haut-parleurs et ces voix un peu déformées dire que il faudra revenir demain à l'ouverture. Mais dans le sac, quand tu vas commencer à fouiller, tu vas trouver du nécessaire du nécessaire de soins basiques, de l'eau, des boulettes dans un Tupperware, ainsi qu'une espèce de carte. OK. Bah, on va commencer par la base, hein. Je vais me soigner, boire un coup. Pour l'instant, j'ai pas encore très faim, donc je garde les boulettes pour plus tard et heu et la carte, je vais quand même regarder, si lui, il a repéré l'escalier et si oui, est-ce que ça correspond à ce que moi, j'avais repéré à peu près, tu vois? Et ben étonnamment, pas d'escalier, mais tu vas trouver plein Mmh. d'annotations qui, là, semblent t'indiquer plutôt une entrée de dépôt. Mmh. OK. Heu, En revanche, beaucoup d'annotations sont là pour sembler dire que tu n'arrives pas à savoir si la personne était juste folle ou autre, mais à essayer de trouver des espèces de dénominateurs communs parce que c'est une personne qui visiblement, malheureusement pour elle, mais avait pas mal arpenté l'endroit et a arrivé à trouver, à déterminer des itinéraires malgré les changements de distance ou de perception de temps. OK. Et du coup, il y a un pattern ou il y a pas de pattern? Il n'y a pas de pattern. En tout cas, rien que tu pourrais percevoir. Tu pourrais faire un jet d'intelligence si tu veux, Mmh mh. parce que la simple observation ne suffira pas. Non. Donc non, il n'y a pas de pattern. C'est pas ta soirée. Non. Ah, le Michael est mieux en forêt que dans Ikea, hein, je pense. Ouais, j'ai moins de gens à sacrifier là. Voilà. Ah bah déjà, t'en as quelques-uns qui sont...
Ah, je sais pas s'ils sont morts, j'ai tenté de les sauver. Ouais, c'est vrai. Mais il Euh, pense avoir deviné des trucs, et tu sais qu'il avait fait des vivres, et il a marqué des endroits où il pense, alors encore une fois, d'après ses connaissances, soit trouver des villages, soit trouver des endroits pas trop loin des points de restauration. ok. Et est-ce qu'il avait noté, donc il a noté l'entrée du dépôt, mais est-ce que sur sa map, est-ce qu'il a noté genre la caisse centrale ou le Non, secteur administratif? ça semble trop loin, en tout cas. Bon, je vais. Et donc tu trouves plein d'annotations, justement, plein de réflexions. Tu vois, en plus de la carte, tu as un peu un carnet comme le tien, tu vois, sur le Ouais, principe de. Le mec prenait pas mal de notes. Et tu vois qu'il faisait une fixette sur une clé. ok. Mais presque, tu vois, plus tu lis, plus tu as l'impression que c'est devenu une espèce d'objet ultra mystique. Ouais. Et toi, tu fouilles le sac, Il n'y a pas de clé. et tu trouves une clé Allen. C'est logique. Ok. Très bien. Du coup, je vais attendre le jour, qui je pense être le jour, parce que je pense que ça va être juste les lumières qui vont se rallumer. Euh, et une fois que j'aurai vu ça, je vais tenter de me diriger vers la section dépôt. Euh, et la chose que je vais faire en descendant de mon point d'observation, c'est attacher mon câble euh, pour faire un fil d'Ariane, quoi. Finalement. Ok, après, t'as pas énormément de câbles non plus, suffisamment pour faire un fil d'Ariane dans tout le Ikea, on est d'accord. Ben, en fait, ce que je me dis, c'est vu que l'espace déphasé, quoi, en gros, si ça se trouve, peut-être qu'il est assez long. Ok. Ça me servira aussi d'objet de mesure, Ok, finalement. très bien. Et ben là, assez rapidement, tu vas te rendre compte qu'il va te manquer du câble. Et que cette histoire sur la distance, c'est pas si déconnante que ça, et qu'elles sont vraiment abusives. Ok. Donc, c'est le bâtiment, les variations de distance marchent sur le bâtiment, mais pas sur les objets qu'il habitent. Euh, Au moins, Ouais. c'est bon à savoir. Donc oui, si j'ai 20 mètres de câble, bon, je vais récupérer mon câble. Je vais pas le laisser attaché là. Et je Oui, oui, me effectivement, dirigerai il n'a vers le pas été dépôt. affecté par l'espace. Ouais. Ok. Alors, du coup, par contre, je vais peut-être tenter de chercher un câble ou quelque chose comme ça qui soit déjà du magasin quand le phénomène va démarrer. Parce que peut-être lui aura une distorsion de longueur. T'as des mesurettes, si tu veux. Alors, ça risque d'être voilà, il en faudrait beaucoup. Euh, Mais ouais, j'essaierai de trouver ça. Je passe devant le rayon carré blanc. Si Ok. jamais il y a tu sais, les câbles des rideaux là que tu tires, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Yes. Ok, ben en fait, tu vas essayer de partir vers ce truc-là. Ça te ferait faire quand même un écart par rapport Non, aux je fais pas habitations. d'écart, hein. C'est si vraiment je tombe dessus. Ok. Et ben, tu vas enchaîner un peu ce cycle euh, pendant plusieurs jours. Euh, Et je vais est-ce que j'ai t'inviter. Ouais. est-ce que j'ai assez d'eau pour tenir plusieurs jours? Alors, comme dit, au moins sur la carte, tu avais quelques zones à Ouais. noter. Malheureusement, des points de ravitaillement présentés étant un petit refuge qui avait été indiqué, semble avoir été en tout cas dévasté. Tu trouves le sol jonché de cadavres de vendeurs, des traces de sang un peu partout. Mais fort heureusement pour toi, il restait quelques stocks de vivres. Ok. Tu pourras faire le plein à cet endroit-là. Mais je vais quand même te demander un jet de médecine pour le suivi et l'entretien de tes plaies. Ah. Monsieur ne sait pas escalader, mais monsieur sait survivre. Donc, tu arriveras sans trop de problèmes à maintenir et à te soigner, en fait, tout simplement. Et au bout de ces plusieurs jours, à enchaîner des zones où
tu commences à comprendre un peu mieux, tu vois, passer les premiers moments, à te faire beaucoup plus discret qu'avant, à ne pas faire attention des fois à des appels de personnes, à arriver à te gérer des petits abris de fortune en récupérant justement presque tout le boulot que ce mec-là, tu te sens presque mal, tu vois, pour ce gars-là qui avait quand même fait un sacré taf. Et tu vas finir par arriver près de cette zone de déchargement. Et toujours cette obsession pour la clé. Alors, j'espère que c'est bien celle-là. Et du coup, là, en gros, c'est une zone vraiment de stockage. Et est-ce que je Ouais. vois des portes qui mèneraient justement à l'extérieur pour le déchargement Justement, du camion? tu commences à observer ça. Tu commences à te balader. Tu as effectivement des cartons partout. Des emballages d'étagères, d'armoires, de montage de lit. Et au moment où, ce qui toi intuitivement, avec l'habitude classique de suivre ce truc-là, et de te dire, ok, entrepôt, déchargement, doit forcément y avoir un quai. Au moment où tu te diriges vers ce quai, ou vers ce que tu aurais pensé de ce quai-là, tu vas te retrouver face à une centaine de vendeurs Ok. qui semblent inertes, formant une Mais de espèce jour. de marée humaine. Oui, t'es de jour. On part du principe que tu n'aurais pas encore entamé ce genre d'explos de nuit. Ils semblent passifs. Est-ce que ce que je vais faire, ce sera peut-être très débile, mais est-ce que je vois des murs dans cet espace dilaté? Est-ce qu'il y a un mur qui me semble qui pourrait donner sur l'extérieur? Après, tu as toujours les bords du magasin qui existent. Mais intuitivement, toi, tu te dirais effectivement, il y a l'extérieur derrière. Mais tu n'avais jamais rien trouvé, tu vois, qui te confrontait dans cette idée, tu vois. Tu n'as pas retrouvé de vitres, tu vois, tout simplement, de portes vitrées. Même en suivant, il y a même un moment où tu te dis, mais attends, mais ils sont cons, pourquoi ils suivent pas les sorties de secours? Et en fait, ça mène à rien. Des fois, ça boucle, des fois, ça mène juste sur un mur. Du coup, je me dis que s'il était obsédé par cette clé, si c'est bien celle-là, si c'est cette clé Allen-là, je me dis que si ça se trouve, la sortie, il faut que je me la construise. Et donc, je vais chercher un carton de meubles qui aurait des portes, Oui. en me mettant dans un endroit un peu loin des vendeurs inertes, mais quand même que je les ai à vue pour savoir déjà guetter si à un moment ils se barrent et que je puisse avoir accès à ce quai là au cas où. Et surtout voir si quelque chose les trigger, tu vois. Je me dis peut-être que toucher les cartons, c'est des trucs qu'on n'a pas encore, que j'ai pas encore vu en tout cas, qu'ils ont une sensibilité par rapport à autre chose que l'essence habituelle. Voilà. Et donc je vais chercher, genre, je sais pas, un dressing avec Ouais. une porte couillissante ou un truc comme ça, et je vais tenter de le monter face à un mur que j'estime d'enceinte. Ok. Tu vas commencer à ouvrir ton carton. Je prends un truc pas trop gros, hein, Oui, non. ça se monte vite. Hein. On aurait fait 4 mètres par. Non, moi je vais vous installer les lumières aussi, vous inquiétez pas, ça va être bien. Non, tu commences à. En gros, j'essaie vraiment de mettre que les Ouais. portes sur le mur. Tu vois. Pas faire les montants, etc. Vraiment mettre que les portes sur le mur et tenter potentiellement de les fixer au mur. Tu commences à ouvrir ton carton, tu le déchires, tu essaies de le faire silencieusement, mais tu sais, t'as le bruit qui résonne et t'es tellement stressé que le moindre truc te dit non. Tu penses avoir vu bouger un. Non. Non, ça va, c'était qu'une impression. Et effectivement, ceux-là, ils ont pas l'air de bosser. Tous les autres que tu avais vus jusqu'à présent, ils étaient, tu vois, en train d'être affairés. Peut-être ils sont en pause, tu sais pas, ceux-là, mais ils ont vraiment pas l'air de réagir. Tu arrives à extraire les portes, tu les colles sur le mur et rien ne se passe. Que fais-tu? Je laisse tomber ma théorie. Même en mettant un coup de clé Allen sur le mur, je veux dire, avec les charnières, en tentant de visser Voilà. dans le mur. Peut-être que ta théorie est bonne, en revanche, effectivement, juste en sortant cette porte-là,
en la collant et en essayant de la fixer avec les clés Allen, ça se fixe pas. Et tu te retrouves avec 2 grosses planches de bois, quoi. Ok. Je laisse tomber et je vais tenter la. Oh, t'as dit qu'il y avait juste avant le dépôt, il y avait des cadavres de vendeurs. Est-ce qu'il y avait des cadavres de vendeurs avec une tenue à peu près propre? Oui, Je voudrais récupérer la tenue d'un vendeur et la mettre. d'accord. Oui. Donc, Et tu pars loin en arrière. Mm. Tu laisses ton carton de meuble comme ça. oui, je laisse le carton de meuble. Je vais mettre la tenue d'un vendeur en espérant que ça ne me transforme pas. Vraiment, je croise les doigts pour ça. Et je vais tenter que. Tu me fais un jet d'endurance quand même dans le doute. Ok. Si vraiment je dois attendre une. Oh bah ouais. On était aussi en forme. Si je dois attendre une nuit pour repartir pour être sûr de passer 2 jours, je le ferai. Ok. Donc tu as ta tenue de vendeur, ça y est. Eh ben, je vais tenter le tout pour le tout. J'espère ne pas mourir. Je vais tenter de passer à travers les vendeurs inertes avec ma tenue de vendeur, sans faire de bruit, Ok. avec ma clé en main Ouais. et ma hache. Oui. Et dans ta troisième main, ton carnet. Je te dirai pas avec quoi je tiens le troisième objet. Et tu commences à passer. Ouais. Tu sens leur contact qui est légèrement froid et un peu rugueux. Tu n'arrives pas à savoir en quelle matière ils sont faits. Tu commences à te faufiler. Et t'arrives, tant bien que mal, avec tout stress. Encore une fois, cela, oui. Si je passe à côté de très proche, je regarde s'ils ont un emplacement où mettre la clé Allen. Il n'y en a pas. Dommage. Mais tu passes tout ton truc. Et effectivement, t'as l'impression qu'ils gardent quelque chose. Et là, tu vois, t'arrives à mi-chemin, t'es là, tu prends ton souffle, tu te dis non mais... Et là, il y a une idée qui te vient en tête. Tu commences à te dire que ton estimation de départ sur le fait qu'ils étaient une centaine était peut-être déjà biaisée dans la perception par rapport à l'espace. Et que la traversée va être un peu plus longue que ce que tu pensais. Est-ce qu'il y a des coins où il y aurait possibilité de faire une pause du coup sur cette route En fait, tu peux te stopper, mais pas être à l'abri des vendeurs. Ça va pas te prendre la journée. Hmm. Mais en fait, tu vas quand même mettre 3 bonnes heures à traverser le groupe de vendeurs et te rendre compte qu'effectivement, ils gardaient bel et bien quelque chose. Une notice de montage de meubles. Bien sûr. Je prends la notice. Tu as la référence du modèle. Ouais. Ne dis pas que c'est le dressing que j'ai monté il y a 5 minutes, enfin, il y a 3 heures, et 5 minutes. T'es bien parti en tout cas. Dommage. Du coup, la journée est bien avancée ou vaut mieux que je trouve un coin pour... va falloir se speeder. Il n'y a pas possibilité de se cacher là. Non. Bon, bah, j'essaie de Là, faire... comme je te dis, malheureusement, voilà, c'est vraiment là. Et il va falloir que tu accélères le pas comme il faut. Là, je vais m'alléger le plus possible. Tu vois, si j'avais des réserves de bouffe, Ouais. machin, tu vois, je vais manger 3-4 boulettes Ouais. et boire de l'eau. Et en fait, laisser quasiment tout ce que j'ai là et prendre vraiment que la notice, le truc de montage et ma hache pour être le plus léger possible et être sûr de ne pas m'accrocher dans un vendeur, de ne pas en faire tomber 10. Tu vois. Tu vas me faire un des 20, s'il te plaît. Oh putain. Oh non. Tu commences à passer. Donc ça, c'était à la base pour l'agilité. Maintenant, on va en faire un deuxième pour la vitesse.
Voilà. Oui, Non, non, mais quand je me rends compte que je suis pas agile, je trace. voilà. T'es là, tu vois, et puis tu te rends compte que tu commences à en bousculer un, que machin. Et au final, tu te dis, non, mais attends, j'aurai jamais le temps. Et tu croises les doigts. Tu croises les doigts vraiment. Tu sois suffisamment inerte pour ne pas réagir. Et ça se produit. Et tu traces, mais tu cours. Tu as vraiment encore ce souvenir qui te revient en tête de ce que tu as vécu, tu vois, au lac, de ce que tu as vécu après le crash. Et tu dis non, mais plus jamais, quoi. Et tu sais pas comment, mais t'arrives à passer cette marée. Le gars, t'en bouscules plein, mais en fait, ils réagissent pas. Limite, là, tu retrouves un espèce d'effet domino où tu te fais un chemin. Ou peut-être est-ce effectivement par cette protection que tu t'es faite avec la tenue de vendeur où ils te prennent pour l'un des leurs. Mais en tout cas, tu reviens à tes portes d'armoire de tout à l'heure. Tu te dis non, mais attends, c'est genre, ça fait 3 jours que t'as reparti dans tous les sens pour esquiver les trucs, récupérer la tenue. Tu te dis, putain, il était là depuis le début. Et tu commences à monter ton meuble. Et ben, je monte mon meuble. La notice est bien faite. Mhm. Tu commences à préparer tes planches, tu commences à préparer des éléments. Et tu commences à te rendre compte qu'à chaque coup de clé que tu donnes, les vendeurs, eux, semblent s'animer. Est-ce qu'il y a un interphone? Parce que de temps en temps, il y a des interphones comme ça dans les dépôts pour Oui. joindre la caisse centrale. Est-ce qu'il y a un interphone? Ouais. Après, tu te rappelles aussi que les premiers survivants t'avaient dit que ça, en tout cas, ça avait rien donné. Ils faisaient principalement émetteur pour signaler que le magasin était fermé. Mais tu peux tenter le Oh. coup. Je suis en tenue de vendeur. Oui. Du coup, j'appuie sur le bouton et je passe une annonce. Message d'un ami. Je vous inviterai tous à faire un maximum de bruit en étant le plus en sécurité possible et de tenter de rejoindre le quai de déchargement. Je pense avoir une solution pour vous et je vous souhaite bonne chance. Et là, tu vas me faire ton jet avec avantage. C'est quand même ta stat de base. Trouver les mots, chercher l'inspiration et espérer que ta tenue de vendeur fasse ton taf. Et c'est un échec, effectivement. Tu penses que ça a marché, t'entends des grésillements, et je sais pas trop, mais en tout cas, toi, de ton côté, le discours était vachement héroïque et inspirant. Tu penses même que peut-être qu'un vendeur a changé de vocation, c'est pas sûr. Mais... Enfin, s'il avait des oreilles, quoi. Que fais-tu maintenant? Je finis de monter mon meuble en cherchant la route la plus rapide et la plus sécure pour rejoindre mon abri au cas où j'ai pas le temps de finir à monter le meuble. Ok. Voilà. Tu montes le meuble. Et là, c'est maintenant que je vais te demander de faire ton ultime jet sans avantage sur le montage, étant donné qu'on est sur de l'adresse. Oh, putain. Et là, oh, Il me reste 2 vis. tu commences à visser. Tu commences à faire tes trucs. Là, tu vois vraiment les lumières qui grésillent et tu as l'impression qu'à chaque fois que la lumière s'éteint et se rallume, la marée de vendeurs, tu vois, se rapproche de plus en plus de toi. Tu as cet espoir un peu vain que, oui, cette marée a été ralentie par le peu que tu avais réussi à bousculer. Et tu es là, tu te dis, là, tu te dis, non mais encore, j'ai encore le temps, je peux le faire. Et là, il se rapproche de plus en plus. Tu te rappelles de cette route-là. Et là, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles maintenant. T'étais à ça de terminer. Tu commences à courir. Et là, tu fais ton jet de physique. Tu cours, tu donnes tout ce que t'as. Je vais pas aller jusqu'à ma planque. Je vais faire un truc osé. Je vais aller me planquer au milieu des cadavres des vendeurs. Alors, c'est assez loin. Hein. Au milieu des merde. cadavres de vendeurs, comme je te dis, c'est
C'est un campement que tu avais vu avant, qui avait été Ah oui, attaqué, ok, où il y ça avait va. eu des combats et machin. C'est pour ça que tu avais mis du temps, en fait, pour aller Ok. chercher la tenue et y revenir. Bah, je vais tenter la technique de remonter en haut d'un truc. Genre, je sais pas, quand je sors du dépôt, tu vois, genre je prends à gauche pour longer le Ouais. mur et je monte. Et tu commences à escalader. Hmm. Tu vois cette marée qui te suit. Pareil. L'espace d'un instant, tu as l'impression d'entendre que la fermeture du magasin va être annoncée. Refais-moi ton jet avec des avantages d'escalade en espérant ne pas refaire ta chute. Tu déglisses, tu dérapes. T'as l'impression qu'on t'attrape le pied. Tu lui laisses une chaussure, tu lui laisses la deuxième. Mais en tout cas, tu arrives à atteindre ton refuge. Pour combien de temps? Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, je me planque pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Parce que là, s'ils ont chopé mes chaussures, c'est qu'ils doivent savoir par où je suis parti. Je prépare les contre-mesures. Je me prépare à lancer les cartons de meubles les plus lourds sur ce qui pourrait monter. Tu commences à préparer tout ça et tu te rends compte que c'est une véritable marée, une déferlante qui se rue vers toi. Entre ceux qui ont des gabarits complètement disproportionnés, ceux qui ont des membres qui semblent s'étirer, s'accrocher à toi. Tu vois cette masse submerger complètement l'étagère. Et c'est à ce moment-là tu te réveilles. Tu es dans une pièce blanche. Tu vois sur ton uniforme le numéro 11814. Tu avais l'habitude d'y porter ton insigne de Marshall. Et ça toque à la porte. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter.